et pour Montaleigne, où il se passe quand même des choses assez particulières. Il y a une politique de clientélisme fabuleuse dans ces endroits-là. Ah, ben là, c'est constructif. Ah non, lui, vote pas pour moi. Hop, là, ça l'est plus. On continue. Tout ça, ça sera fini. Nous allons d'abord commencer par régulariser au maximum l'urbanisation de Saint-Laurent. Et dans une deuxième étape, nous aurons une tolérance zéro en matière d'urbanisme et d'environnement. Nous avons des projets adaptés à la reconquête des rives du Var. Je ne sais pas si vous avez essayé de les emprunter pour courir ou quoi. C'est pas terrible. Comment se fait-il qu'à Villeneuve-Loubet, par exemple, on ait classé les Berges du Loup en parc départemental? Nous, on n'a toujours droit à rien. Et le Paillon aussi. Aussi. Nous allons faire un grand espace dédié aux piétons, ouvert sur le Var, avec des jardins d'enfants, des terrains de jeu. Nous allons parler aussi de la ligne de tramway. Alors, elle n'est pas encore arrivée sur Saint-Laurent-du-Var, c'est sûr. Mais cette ligne de tramway, c'est un peu comme la 202 bis. On nous dit qu'elle va traverser Saint-Laurent-du-Var. Pas de problème. Elle le traversera d'est en ouest, comme c'est prévu, mais aussi du nord au sud. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas se servir de ce tramway sur toute la longueur de la commune. Se sentir en sécurité, être en sécurité, c'est la première de nos libertés. Je m'engage à redéfinir les missions prioritaires de la police municipale et de manière générale, celle de la réglementation de la sécurité. Saint-Laurent-du-Var doit devenir la ville la plus sûre de France. Alors ça vous épate, parce que je dis la ville la plus sûre de France. Mais on se connaît tous à Saint-Laurent-du-Var. C'est un petit espace, c'est pas compliqué. Comment se fait-il que sur un espace comme Nice, on arrive à avoir des systèmes avec des caméras, de la vidéosurveillance, des agents dans tous les coins, des équipements? Nous, encore une fois, on est oubliés. Je veux aussi renforcer les postes de police d'îlotage, avec la création d'une brigade de police d'intervention, de proximité, et ainsi accentuer la proximité avec les Laurentins. Nous allons renforcer la surveillance des patrouilles de police aux alentours des collèges avec les voisins vigilants. Il faut aider les référents. Nous allons renforcer le contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance avec un dispositif très structuré. Ce ne sera pas un mot comme on emploie aujourd'hui. Oh, le CLSPD se réunit une fois par an. Quelle chance! Comme je vous l'ai dit, nous allons renforcer et développer la vidéosurveillance. Vous savez, les fameuses caméras qui nous ont coûté 7 000 € par caméra. Et bon, quand vous appelez au poste de police, on vous dit « Ah non, mais il était 18 h, la nuit, elle ne marche pas. » « Ah non, on est aux Isques, ben aux Isques, elles ne sont pas connectées. » Hors de question qu'on continue là-dessus. Il y aura une salle omnisport, une salle de théâtre, une salle de conférence. Ça sera un véritable lieu de vie. Le dojo, nous voulons que le dojo soit la maison des arts martiaux. Donc nous prévoirons un agrandissement et une extension. Nous voulons absolument que les équipes laurentines portent les couleurs de Saint-Laurent, le bleu et le blanc, sur toutes les tenues de sport. Nous allons entretenir les tribunes de la salle carton. La salle carton, c'est la salle de basket, celle où on vient de refaire le parquet, mais où les pigeons se chargent de faire le vernis. Et nous créerons aussi dans cette salle une buvette. Nous allons aussi prévoir des vestiaires supplémentaires dans la salle H, la salle Louis de Boule qui se trouve au fond, où beaucoup de parents sont venus me voir en me disant « C'est aberrant que mes enfants soient obligés de se changer dans les toilettes. » Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous parlerons des mini-olympiades pour les scolaires, mais je veux remettre aussi la fête des sports. Il suffit de passer à Saint-Laurent le dimanche, vous vous rendez compte de ce qu'il en est. Nous allons mener une politique volontariste, accompagnée d'une écoute permanente des commerçants et être réactifs dans leurs réponses. L'artisanat doit aussi retrouver sa place dans la ville,
Et nous allons faciliter la vie des entreprises avec des initiatives de soutien à l'implantation des PME. Nous créerons un club des entrepreneurs et nous allons mettre en place des simplifications administratives grâce à une cellule de support aux entreprises locales. En menant une politique offensive de recherche et d'accueil d'enseignes nationales. Alors, rechercher des enseignes nationales, ça ne veut pas dire mettre en concurrence les petits commerces avec les enseignes nationales. Nous avons parlé il y a très peu de temps avec le dirigeant d'une grosse société qui souhaite s'implanter sur la commune. On ne va pas citer BMW, tant pis pour la pub. Et il nous a dit, on ne me fait pas de place à Saint-Laurent-du-Var. Moi, je veux qu'on fasse de la place à ces gens-là, à Saint-Laurent-du-Var. N'oublions pas que pour redynamiser la ville, ça passera par de l'emploi. Ça nous permettra de donner à notre ville un nouveau visage. Pour l'urbanisme et les projets structurants, oui, l'urbanisme, il y aurait beaucoup à dire. Mais j'essaierai d'être le plus bref possible et de ne pas vous garder trop longtemps quand même. Nous devons obtenir absolument du Conseil général l'élargissement du CD 6095. Alors le CD 6095, pour vous le resituer, c'est notre chemin des Isques. Celui où personne n'ose l'emprunter parce qu'il a peur de se croiser un camion et de ne pas s'en sortir. Nous allons non seulement demander l'élargissement, mais le doublement. Nous devons aussi obtenir un accès sur la RD 6202 bis. Cette fameuse 6202 bis qui traverse la commune. Alors là, pour passer chez nous, elle passe chez nous. Mais nous, on n'y rentre pas, on n'en sort pas. Ça simplifierait quand même le trafic. À Saint-Laurent, ça permettrait à tous les gens qui descendent des collines de ne pas être obligés de repasser par le centre-ville, largement engorgé, pour aller traverser sur Nice. Nous allons aussi revoir sur les besoins des citoyens, sur les coûts engendrés, sur les possibilités financières, techniques, matérielles de le réaliser. En un mot, sur sa faisabilité. Et ce programme est une projection sur l'avenir de Saint-Laurent. C'est ce que sera notre ville dans 10 ans ou dans 20 ans, sur tous les sujets. Ceux dont le maire sortant ne s'occupe pas depuis 18 ans. Tous les sujets ont été abordés, avec comme seul objectif répondre aux attentes des Laurentines et des Laurentins, rendre à Saint-Laurent-du-Var son attractivité, qu'elle a perdue, malheureusement. Une ville où il fait bon vivre, pour vous et vos enfants, aujourd'hui et demain. Et je le dis, ce projet pour Saint-Laurent est votre projet. Celui qui respecte le passé et prépare l'avenir. Un projet ambitieux et réaliste à la fois. Mais un projet qui répond aux préoccupations des Laurentines et des Laurentins dans leur quotidien. Voilà mes amis, voilà mon projet. Voilà le choix que nous devons faire. 18 ans d'immobilisme et de mauvaise gestion financière, des promesses, où se mêle tout ou n'importe quoi, ou alors un renouveau pour Saint-Laurent. L'avenir, pour nous, pour nos enfants. Oui, nous devons faire ce choix. Nous le devons à notre ville. Et moi, avec vous, je veux tout donner à ma ville. Mais cette démarche n'est pas une démarche individuelle. C'est une démarche collective. C'est une grande aventure collective. Voilà pourquoi j'ai besoin de vous tous. J'ai besoin de vous pour m'accompagner sur ce chemin difficile, comme je vous l'ai dit. J'ai besoin de vous pour m'accompagner, aujourd'hui comme demain. Rien ne sera possible sans vous. Ensemble, nous devons relever les défis du quotidien.